Avec l'approche de la sortie de Jurassic World Dominion en juin 2022, la communication marketing continue de nous tenir en haleine avec la diffusion d'une nouvelle image qui peut renfermer quelques informations intéressantes. À côté de ça, nous avons également eu quelques informations concernant une date de sortie potentielle de la prochaine saison de la Colo du Crétacé, la saison 5, et vous allez le voir, si toutes ces informations se vérifient, nous allons avoir de beaux prochains mois dans l'univers jurassique. Comme toujours, cette vidéo contient des théories et quelques informations non vérifiées. Si vous préférez découvrir plus en détail l'univers Jurassic Park et Jurassic World de manière officielle, je vous invite à découvrir la vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Pour les autres, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. C'est dans les colonnes de Empire que nous avons eu le droit à une nouvelle image de Kayla Watts, la nouvelle protagoniste qui rejoint l'aventure dans Jurassic World Dominion. On apprend dans les colonnes du site que le personnage, joué par DeWanda Wise, se retrouvera au plus près de deux dinosaures et reptiles volants, le Pyroraptor et le Quetzalcoatlus, que l'on a pu découvrir dans le premier trailer de Dominion. On sait également désormais que Kayla est une ancienne de l'armée de l'air et son truc, c'est de transporter du fret, donc des marchandises, mais depuis la libération des dinosaures après Fallen Kingdom, la pilote se retrouvera à transporter a priori des dinosaures et des éléments liés à ces créatures d'un autre temps. Concernant l'animal préféré de l'actrice, qu'elle a pu croiser sur le tournage du film, on apprend qu'il s'agit du Lystrosaurus, qu'elle a surnommé Léonard. Ça, c'était pour les informations officielles. Maintenant, analysons ensemble cette nouvelle image. Tout d'abord, revenons sur ses dires concernant son rôle de pilote et de transport de fret. J'ai trouvé une théorie plutôt intéressante sur le net qui affirme que Kayla a travaillé pour Mantacorp avant les événements de Dominion et qu'elle est la pilote de l'avion que l'on voit livrer la cargaison dans la saison 4 de la Colo du Crétacé. Une théorie plutôt intéressante, vous ne trouvez pas? Si l'on en revient à l'image en elle-même, on peut penser, encore une fois, lorsqu'on découvre un petit peu l'environnement, qu'il se peut que ce plan provienne d'une scène à Malte. On peut y découvrir Kayla avec son fameux manteau d'aviateur et son arme qui semble être une espèce de taser. Le mur à côté d'elle montre quelques affiches qui semblent déchirées, avec au fond des ampoules et un éclairage que l'on peut croiser notamment dans des guinguettes. Mais le plus intéressant selon moi, c'est la couveuse remplie d'œufs, qui ressemble à ce que l'on a pu voir notamment sur Isla Sorna. Selon moi, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une de mes précédentes vidéos, il s'agit ici d'un laboratoire souterrain clandestin, sûrement utilisé par les antagonistes du film, qui lâcheront d'ailleurs les Atrociraptors sur les héros quand ceux-ci interféreront avec leurs affaires. Un autre élément vient donner un petit peu d'eau à mon moulin sur cette explication, un nouveau jouet dévoilant l'Atrociraptor Ghost et sa cage, appelé Coffret, Libération et Carnage, ainsi que le personnage de Soyona Santos, un nouveau personnage qui serait du côté des méchants, entre guillemets. Cette dernière possède d'ailleurs une télécommande. S'agit-il de la télécommande utilisée pour ouvrir la cage de l'Atrociraptor et donc de lâcher l'animal après les héros du film, ou bien, comme dans la Colo du Crétacé saison 4 et dans Fallen Kingdom, les Atrociraptors peuvent-ils être contrôlés à distance, comme le bébé brachiosaure dans la série, ou en leur donnant des cibles à éliminer, comme l'Indoraptor dans le second Jurassic World? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Du côté de la Colo du Crétacé saison 5, de nouveaux éléments auraient été dévoilés lors d'un événement au Brésil. Attention, ces éléments sont à prendre avec des pincettes, n'ayant aucun moyen de vérifier si cela a été monté de toutes pièces ou s'il s'agit d'éléments officiels. Nous apprenons donc via un flyer que je vous montre ici, en portugais, que la 5e et sûrement la dernière saison de la Colo du Crétacé arriverait en juillet 2022. Et oui, c'est écrit juste ici, Julo 5 Temporada,
Alors voilà, je suis pas du tout bilingue en portugais, je fais ce que je peux, mais en tout cas j'ai traduit ça dans des logiciels concrètement de traduction automatique, et c'est bien juillet, 5e saison. Un fait intéressant puisque si l'on en croit cette brochure, la 5e saison de la Colo du Crétacé arriverait après la sortie de Jurassic World Dominion ou Le Monde d'après en français, et arriverait plus tard que ce que tout le monde attendait, concrètement une sortie pour avril ou mai. Si la date est exacte, cela signifie donc sûrement que cette saison 5 contiendrait des éléments intéressants du film Jurassic World Dominion. Certains misent sur une fin de saison où les enfants arriveraient à revenir sur le continent et découvriraient certains événements qui construisent l'histoire de Dominion, et donc du coup qui spoileraient l'histoire de Dominion. Mais cela signifierait donc que les enfants seraient restés plusieurs années sur l'île de Mantacorp, chose qui serait plutôt étonnant, quand on sait que seulement 6 mois se sont passés entre la chute du parc Jurassic World, soit la première saison, et la saison 3 où ils ont la visite des mercenaires. Nous sommes du coup en 2016 en théorie, mais si la saison 5 de Jurassic World, la Colo du Crétacé, renferme bien des informations scénaristiques et donc des spoilers de Jurassic World Dominion, il serait logique que les producteurs et réalisateurs des films et de la série souhaitent que cette saison de la Colo du Crétacé sorte après Dominion pour éviter forcément de spoiler le film. Ou bien la production aurait pris du retard, ou bien encore la fenêtre de sortie de la série était prévue avant le report du film de 2021 à 2022 tout simplement. Encore une fois, cette date est à prendre avec des pincettes. Si on continue d'analyser cette fameuse brochure, d'autres éléments intéressants sont mis en avant, notamment la présence d'un autre élément prévu pour novembre 2022. Il s'agirait d'un épisode interactif Netflix. Ce genre de production est déjà présente sur Netflix via un épisode de Man vs Wild par exemple, ou bien de Black Mirror. Ces épisodes permettent aux spectateurs de faire des choix dans un film ou dans un épisode de série qui est répercuté sur la suite des événements du film ou de la série. Chaque décision fait donc avancer l'intrigue de manière différente et plusieurs fins sont donc possibles. Un procédé qui pourrait être très intéressant et que les enfants pourraient découvrir de manière simple et ludique. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!